Média sur Africa. L'Afrique parle. Yeah, $1 million, baby. Lorette la perle. Shira lobina lukaye internet. Hello bidolbina na WhatsApp. Yebiso komona na sinaphone. Hello bido solo la na messagerie. Nakona zangi chombo na sala ndenge nini. Na defa chombo na kota shira monanite. Beba monanite. Shira monanite. Amonanite. Bena monanite. Amonanite. Saloma monanite. Amonanite. Bebe nanga monanite. Bena monanite. Saloma monanite. Denis Salomon à Atlanta. Mami Kasongo. Posa ya kumona elonga bébé. Lelona yoki posa ya chouchou d'amour. Violette Mokolo. Inbox na Facebook. Message zéro. Natindi emotika na bolingo. Aignore ngai mawa. Message ya tongo na mide koma qui veut. Na pokwe koma qui lu. Les réponses à chérie et zaté. Amonanite. Beba monanite. Bena monanite. Saloma monanite. Bulingo nanga monanite. Saloma monanite. Amonanite. Roger le cacao. Guy est bon na Charlotte. Consolation nanga ba picture no Instagram. Ba photo toujours clean ya na Kardashian. Ba like les qui mieux ya Jessica Twiko ça. Des tonnes de commentaires yanga izo eza c'est comme ça. Yo loke lingaliwa. Ou déconnecté yo tikinga. Changer à ta profil longina yo. Bébé nanga monanite. Saloma monanite. Amonanite. Marcel Kakwata, Maman Solange Yuseni, Romain Koulumbu et Do Kalonji, Sami Liao, Azor Molongia, mon premier, Roger Montou, RM Show, Bernard Kayumba, président national du Panico, Nouvel Élan du Congo. Mon amour, amour à Tinangengele, Lucky Jones Chabani, Waila Salomon, Lokola Bana, tu es mon donateur, Nakine Colorado, ton amour, Wanara, ton aluka, Salomon, mon amour, Salomon, de ton cœur, tu me fort. Liodes Clark, Shoban, James Mukoma, le double ingénieur. Patrick Makola, MacP. Yeah. Nous nous excusons pour le retard. Ce sont des choses qui arrivent. Nous allons commencer notre temps. C'est la célébration de nos bien-aimés. De temps en temps, des cris de joie, ça fait du bien. Il ne faut pas qu'on te dise acclame, qu'on te dise fais des cris de joie. C'est leur journée, nous devons leur témoigner notre amour envers eux. Amen. Amen. Moi, je vais regarder tout le monde. Je vais voir celui qui va rester sans faire quelque chose là, il est suspect. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu.
Le moment tant attendu est arrivé. Nous allons accueillir l'époux, notre frère Jean-Claude Nana, qui va faire son entrée. Nous allons tous nous mettre debout pour acclamer, pour l'honorer. Alléluia! Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons encore. Acclamons. Jésus. Acclamer. Yes. Notre Seigneur est bon. Jésus. En ce moment, nous allons accueillir la princesse de la journée. C'est sa journée
continuer, je vais poser la question qui donne cette belle dame au monsieur ici présent. C'est moi son père. Je réponds au nom de Raphaël Koubatibola Kaimbe. Amen. Frère Jean-Claude, la sœur Niclette Kazadi Kouba, selon votre convocation, nous sommes réunis ici devant ces témoins et sous le regard de Dieu pour entendre vos vœux et célébrer votre union dans les liens de mariage. La parole de Dieu déclare que le mariage est un état saint qui doit être honoré de tous. C'est la plus ancienne des institutions divines. Il a été institué au temps de l'innocence de l'homme, avant que l'homme pêche contre son Créateur et qu'il soit banni du paradis terrestre. Après que Dieu eut créé l'homme, il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Cependant, Adam était encore un homme solitaire et il lui manquait une compagne qui puisse participer à son bonheur et à laquelle il pourrait manifester son amour et son affection. Dieu dit alors, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Écriture nous rapporte par quel moyen Dieu mit en exécution ses plans. Il fit tomber un profond sommeil sur Adam, puis ouvrit son côté et prit une côte avec laquelle il forma une femme pour l'homme. Adam dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer nos bien-aimés, c'est leur journée aujourd'hui. Amen, amen. Pour toute cette joie que nous avons, nous allons continuer avec l'équipe des louanges. Sentons-nous libres dans la maison de Dieu. Lèvons-nous. Oh, louons-le, oh, louons-le. Qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Qu'il est bon d'élever Dieu. Qu'il est bon d'élever Dieu. Oh, élevons-le, élevons-le. Hosanna. Oh, louons-le, oh, louons-le. Hosanna. Oh, louons-le.
avez fait votre part dans la mission que Dieu vous a confiée de mettre au monde un enfant, et l'enfant a grandi. Et aujourd'hui, vous êtes honoré par l'enfant, l'Église est honorée par l'enfant et Dieu est honoré. Nous disons merci à Dieu pour le rôle que chaque personne a joué. Vous pouvez vous asseoir. S'il y a les parents qui sont là, je vais leur demander de se tenir debout. Merci. Nous rendons grâce à Dieu car assister à un événement comme celui-ci, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui dans le monde où nous vivons qui se comportent, malheureusement je dois le dire, il y en a qui se comportent comme des animaux alors que nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et ils se prennent comme n'importe qui, comme les animaux peuvent se rencontrer sur la route et puis ils vont s'asseoir, passer toute leur vie comme ça. Mais Niclette et Jean-Claude, ils ont dit, nous n'allons pas nous comporter comme des animaux, nous sommes des êtres humains, nous devons suivre le processus que Dieu a établi. Ils ont commencé par la famille, donc les deux familles se sont réunies. Maintenant, ils sont devant l'Église et devant l'État civil du Québec. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Vous êtes honorés. Est-ce que nous pouvons acclamer pour eux? Asseyez-vous. Merci. Merci. Pour quelques minutes, je vais partager avec nous quelques pensées qui sont tirées dans les Saintes Écritures. Je crois que plusieurs au milieu de nous, quand nous venons dans de telles circonstances et qu'on veut faire une exhortation ou un sermon, souvent nous pensons qu'on le fait seulement pour les mariés. Mais aujourd'hui, j'aimerais, si tu es déjà marié et tu es là, dis à ton mari ou ton époux ou ton épouse qui est à côté de toi, dis-lui, ce qu'on parle maintenant, ce n'est pas seulement pour Niclette et Jean-Claude, mais c'est pour nous aussi. Dis-lui comme ça, je ferme les yeux pour ne pas vous regarder. Je ne vais pas vous intimider en vous regardant. Dites-lui seulement que ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est pour nous aussi. Peut-être que vous l'avez dit le jour où vous êtes mariés, peut-être que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, mais aujourd'hui ça peut être encore, comme on dit, la répétition est la mère de la science. Le titre que j'ai donné à cette exhortation, pour chacun d'entre nous, moi aussi compris, concentre-toi sur ton rôle. Concentre-toi sur ton rôle. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, concentre-toi sur ton rôle? Je ne l'entends pas bien. Concentre-toi sur ton rôle. Concentre-toi sur ton rôle. Je vais parler en ce moment de deux rôles, le rôle de l'époux et le rôle de l'épouse. Dans l'institution que nous appelons le mariage, l'institution que Dieu a établie lui-même, c'est Dieu qui l'a instituée. Et c'est une bonne institution parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Et cette institution qui est très bonne, qui est sainte, qui est parfaite, instaurée par Dieu lui-même, les personnes qui y entrent ne sont pas des personnes parfaites. Ce sont des personnes imparfaites. Des personnes avec beaucoup d'imperfections. Et c'est pourquoi les gens qui y entrent ont besoin de bons conseils. Ils ont besoin d'un bon encadrement dès le premier jour jusqu'au moment où l'Éternel va décider. Car selon le plan divin, le mariage est une institution pour laquelle ceux qui y entrent, ils y entrent pour toute leur vie terrestre. Et il n'y a que la mort qui doit les séparer. C'est ce que les Saintes Écritures nous enseignent. Cette institution est beaucoup attaquée aujourd'hui, de l'intérieur comme de l'extérieur. Elle est attaquée par l'adversaire, le diable, l'ennemi, avec toutes sortes de ruses. Nous savons que dès la création, Dieu créa l'homme et la femme. En d'autres termes,
pour être beaucoup plus clair, il créa deux sexes opposés. Et le mariage, selon le plan divin, c'est le mariage entre deux personnes de sexe différentes et non deux personnes de même sexe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Quelqu'un peut dire encore Amen? Quelqu'un peut dire encore Amen? Quelqu'un peut dire encore Amen? Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes devant un cas typique de deux personnes de sexe différentes qui vont s'unir. L'apôtre Paul donne des conseils. Il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 3, 9 et 8. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Dans cet extrait, l'apôtre Paul il donne une image. Nous avons ici l'institution divine. Il parle de Dieu, il parle de Jésus, il parle de l'Église. Et il fait une comparaison avec la relation dans le mariage où l'homme est le chef de la femme. Et aujourd'hui, le mariage est attaqué avec le mot qu'on appelle émancipation, avec le mot qu'on appelle féminisme, où au lieu que chaque personne se concentre sur son rôle, sur ses fonctions, sur le rôle établi par l'institution divine, il y a des choses que nous entendons, des choses que nous voyons et qui ne aident pas à ce que la famille se consolide, qui n'aident pas à ce que le mariage puisse subsister jusqu'à la mort. Et nous assistons à quoi? Au divorce. Souvent parce qu'il y a des incompréhensions dans ce sens-là, avec ces différents termes que je ne vais pas aborder aujourd'hui, mais vous en savez quand même quelque chose. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 et 23, l'apôtre Paul, qui donne toujours des conseils, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le serviteur. Il y a encore un élément important. La soumission est aussi un des problèmes dans les foyers, dans le mariage. Féminisme dit tu ne peux pas te soumettre, la soumission aveugle et beaucoup de choses que nous entendons. Et le diable entre là-dedans parce qu'il a des mauvaises semences, il va s'aimer cette mauvaise semence. Et quand il y a l'insoumission, qu'est-ce qui va arriver? Les personnes ne tiendront pas. Mais je vais juste nous donner quelques éléments importants, ou bien je vais nous faire comprendre quand on dit que l'homme est le chef de la famille, il est le chef de la femme. C'est quoi réellement? Qu'est-ce que nous voulons entendre par là? Quand on demande à la femme d'être soumise, quand la Bible dit que la femme a été créée pour l'homme comme étant son aide semblable. Quelqu'un peut dire aide semblable? Quelqu'un peut dire aide semblable? Son aide semblable. C'est-à-dire qu'ils sont tous créés à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Je vais m'adresser à Jean-Claude et à tous les hommes qui sont ici, moi y compris. Quand on dit qu'on est chef de famille, on est chef de la femme, en d'autres termes, on veut dire qu'on est responsable de tout ce qui va arriver dans le foyer. Quand il y a la réussite, tu es responsable. Quand il y a l'échec, tu es responsable. Ça, c'est un élément important. Un autre élément important est que quand on dit que tu es chef de famille, chef de la femme, c'est que c'est toi qui ficelle le foyer du point de vue de l'organisation et du contrôle. C'est toi qui dois organiser. C'est toi qui dois mettre chaque chose à sa place. C'est ça, être un chef. Être un chef, c'est être un leader qui donne des orientations et des conseils. Être un chef, c'est avoir une autorité dans
dans l'éducation des enfants, dans l'encadrement des enfants. Car à travers les enfants, le diable attaque aussi le mariage. Être chef de famille, ce n'est pas être un roi, mais c'est être un serviteur. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici, que la femme, l'homme, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le serviteur, dont il est le serviteur, dont il est le sauveur. Donc tu dois être le serviteur dans ton propre foyer, dans ta propre famille. Et aussi, quand on dit ici que l'homme est le chef de la famille, en d'autres termes, on dit aussi que l'homme doit aimer sa femme. C'est ce qui est écrit, toujours dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, on dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Jean-Claude, tu dois te donner pour ton épouse Niclette. Et s'est donné pour Niclette, aimer Niclette. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai pris quelques notes ici. C'est lui donner le meilleur avec une bonne attitude. Une attitude de sacrifice. Ça ne sera pas facile. Ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. C'est la nourrir, la chérir avec de bonnes paroles, avec des biens matériels aussi. Je dis bien de bonnes paroles. Surtout nous autres Africains, nous avons parfois des difficultés à prononcer des très bonnes paroles à l'intérieur, mais à l'extérieur, parfois, on les sort facilement parce qu'on veut intimider quelqu'un. Mais les bonnes paroles doivent être d'abord à l'intérieur. Tu sais, Adam, quand il s'est réveillé, c'est lui qui a composé le premier poème. Hein? Et voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a composé. Sois aussi un poète pour ta propre femme, avec de belles paroles. C'est aussi faire en sorte qu'elle se sente toujours désirée, acceptée, honorée. Ça, c'est ton devoir. C'est ça, aimer la femme. Parce que souvent, quand on dit aimer, nous regardons peut-être seulement beaucoup de petites choses. Non, non, il faut aller en profondeur de l'amour. C'est ça. Des bonnes paroles. Il faut qu'elle se sente désirée. Il faut qu'elle se sente spéciale. Et surtout quand on est dans le public là, qu'elle se sente spéciale. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Au travail, vous êtes avec elle, qu'elle se sente vraiment spéciale. Qu'elle se sente honorée. Ça veut dire que tu te concentres sur ton rôle. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste dit au chapitre 9, verset 9? Il dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Sous le soleil, aujourd'hui pour toi, ta grande part, ta grande responsabilité, c'est celle qui est à côté de toi maintenant. Et qui restera toujours à côté de toi jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est rester aussi avec elle aussi longtemps que possible. Pas passer du temps ailleurs avec d'autres personnes. Pas passer du temps ailleurs au téléphone avec d'autres personnes au lieu de passer du temps avec elle. C'est très important. Je parle à Jean-Claude, mais je ne vous regarde pas parce que je parle aussi à vous autres. Comme j'avais déjà dit, je ne vais pas vous intimider en vous regardant. Mais je suis en train de parler à chacun d'entre nous. Donc tous les hommes qui sont là, je suis en train de parler aux hommes. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont là qui peuvent dire Amen? Je n'ai pas, les hommes ne disent pas Amen gros comme. Je vais entendre un Amen des hommes dire Amen. Amen. Voilà. Les hommes doivent dire un Amen. Dire un Amen comme ça, c'est-à-dire que vous dites ainsi soit-il. C'est-à-dire que nous sommes d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Non pas seulement nous sommes d'accord et nous allons le faire. Si c'est ton mari qui est à côté de toi, fais-lui seulement comme ça. C'est pas la bagarre, hein, mais c'est juste seulement lui dire que tu as entendu. Parce que ça va venir aussi, je vais parler de l'autre côté. Amen. Oui, je parle toujours de deux côtés, hein. On ne parle pas d'un seul côté. Donc je disais, tu dois rester toujours très proche avec elle, beaucoup de temps à passer ensemble. De bonnes paroles, pas des paroles comme tu as toujours fait comme ça, non.
avec toi c'est toujours comme ça, non. Des bonnes paroles. Des paroles qui encouragent. C'est être aussi à l'écoute. Et même l'encourager à parler, parce que les femmes, quelqu'un paye les femmes. Quelqu'un paye les femmes. Les femmes, des fois, ils ont un langage de ne pas parler. C'est un langage. Ne parle pas. Mais tu dois la forcer pour qu'elle parle. Parce que si elle ne parle pas, il y a beaucoup de choses que peut-être que tu ne vas pas comprendre, que tu ne vas pas saisir. Mais le jour où ça va exploser, ça va être trop tard. Tu dois faire aimer ta femme, c'est faire en sorte qu'elle se sente importante quand elle est avec toi. C'est la protéger, c'est prendre soin d'elle. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Tu ne dois pas renier ta foi. Tu dois être avec ta femme. Tu dois être avec ta famille. Et c'est aussi, quand on dit tu es chef et tu aimes, tu dois subvenir aux besoins. Les besoins spirituels et les besoins matériels, les besoins physiques, les besoins spirituels. C'est toi qui dois avoir l'initiative de lire la parole de Dieu, de prier dans la maison. Lire la parole de Dieu, prier dans la maison, c'est très très important. C'est la Bible qui est votre livre de référence. C'est là où il y a beaucoup de conseils qui vont vous aider à bien bâtir votre foyer. Et c'est aussi, quelqu'un paye aussi, c'est aussi satisfaire à ses besoins d'ordre sexuel. C'est très important. De part et d'autre, ça fait partie du mariage. Et maintenant, je vais me tourner vers les dames qui sont ici, y compris Niclette. Pour dire Niclette, la Bible dit que Dieu a pris une décision parce qu'il a vu que l'homme était inconsolable, l'homme était solitaire. Il a dit, je vais lui faire une aide semblable. Une aide semblable, c'est pour toi, c'est pour toutes les dames qui sont ici, les mariées et les futures épouses qui vont aussi prendre les décisions dans les jours qui suivent ou bien dans les mois qui suivent ou dans les années qui suivent. C'est aider son mari, lui donner une bonne image, le motiver, l'encourager et le mettre en valeur. Quand nous sommes au travail, nous parlons avec les gens, nous entendons parfois, il y a des femmes ou même des hommes qui ne mettent pas en valeur leur propre foyer, leurs propres épouses, leur propre mari. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut toujours présenter une bonne image de votre mari. C'est aussi, ce n'est pas seulement aimer le mari pour les biens matériels. Ce n'est pas seulement qu'on est entré dans le mariage parce que mon âge était déjà avancé, je suis entré comme ça. Non. Ce n'est pas parce que il y a eu la grossesse, mais maintenant qu'il y a la grossesse, on n'a pas d'autre choix que de se marier. Non. Le mariage est fondé d'abord sur l'amour. Donc, tu dois l'aimer et l'aider parce qu'il est ton semblable. La femme, la Bible dit ceci, c'est toujours le conseil de l'apôtre Paul. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. On dit la femme doit être soumise à leur mari. On ne va pas te demander d'aller te faire soumettre par n'importe qui, mais tu es soumise à ton mari. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle ici? Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle ici? Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle ici? S'il y a une femme ici, qu'elle comprenne qu'elle doit être soumise à son mari en toutes choses. Elle doit enlever le vocabulaire du féminisme dans son esprit, dans sa bouche, dans son cœur. Une femme qui est aide, c'est une femme qui prend soin de son foyer, qui prend soin de sa maison, qui rend la maison propre. On n'arrange pas seulement la maison quand on doit accueillir les visiteurs. On ne sort pas les meilleures assiettes seulement quand on doit
recevoir les visiteurs. Non, c'est pour la vie courante. C'est pour ton mari d'abord. Et aussi, une femme qui est aide semblable, c'est celle qui s'occupe aussi de la nourriture dans la maison. Et ici, je vais insister, parce que nous sommes dans le pays où tout va vite. Quelqu'un peut dire tout va vite. Tout va vite. Et comme tout va vite, on vient au travail, on dit bon, je suis fatigué, et puis on commence à donner n'importe quoi, McDo, ainsi de suite. Non. Une femme qui est aide semblable, c'est une femme qui s'est préparée. Quelqu'un dit préparée. Et qui s'est préparée. Et quand on dit qu'il s'est préparé, et puis qu'il varie aussi. Varié. Quelqu'un peut dire variété. Aujourd'hui, nous avons mangé les mbinzo, les chenilles. Demain, nous mangeons les maillots. Demain, c'est-à-dire les champignons. Demain, nous changeons, c'est les makoso. Demain, après-demain, donc on change, on varie. Et puis quand tu es avec ton mari, même si tu n'as pas faim, ou toi tu avais déjà mangé parce que, bon, il est venu un peu en retard, tu es semblable, tu es à côté de lui pendant qu'il mange. Vous mangez ensemble, vous causez ensemble. C'est très très important. Ce sont ces choses-là qui vont vous aider de bâtir votre foyer et de rester ensemble le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà partagées avec vous pendant le peu de temps que nous avons eu d'encadrement. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais je vais vous dire une chose, vous recommander d'aller lire la première leçon que je vous donne, ou bien le premier devoir que je vous donne après cette cérémonie ici. Pour Niclette, c'est de vous asseoir avec votre mari et vous allez lire le Proverbe chapitre 31, versets 10 à 31. Proverbe chapitre 31, versets 10 à 31. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. On nous dit que, on parle d'une femme vertueuse qui est vraiment l'aide semblable. Une femme vertueuse, il y a beaucoup de qualités. Mais il y a une qualité que j'ai notée ici, que j'aimerais partager avec nous, et avant de tirer la conclusion, c'est que c'est une femme qui se lève tôt pour prier et pour travailler. J'ai toujours dit à beaucoup de jeunes sœurs ici dans notre église que il y a quelqu'un qui a dit que sa grand-mère lui donnait un conseil. Il dit, si il arrive que c'est le moment où tu viens maintenant prendre la décision pour te marier, la fille que tu vas cibler, quand tu vas lui rendre visite, va lui rendre visite chez elle, chez ses parents à 10h. Quelqu'un peut 10h? À 10h. Est-ce qu'il y a des jeunes filles ici qui ne sont pas encore mariées? Beaucoup. Voilà. Que Dieu te bénisse. Cette année ne va pas se terminer. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes filles ici? Toutes les jeunes filles qui sont prêtes pour entrer dans le mariage. Chaque jour, rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. À 10h, rappelez-vous où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites à 10h. Si vous êtes encore au lit en train de dormir à 10h, vos chances d'entrer dans le mariage sont très faibles. Retenez ça, gardez cela et puis commencez maintenant à vous évaluer. Si vous voyez que ça traîne à venir, commencez à vous dire, mais peut-être c'est parce que je dors jusqu'à 10h. Je vais terminer en donnant quelques recommandations. La première recommandation que je donne au foyer ici et à tous nos foyers, nous devons fonder notre foyer selon le plan de Dieu. Là où il y a la prière, il y a la lecture de la parole de Dieu, la participation aux réunions et activités de l'Église, cela va vous aider à consolider votre foyer. Deuxième recommandation, dans votre vie de couple, dans votre vie de mariage, vous êtes des partenaires. Vous n'êtes pas des adversaires, mais vous êtes des partenaires. Je vais, d'ailleurs, je ne l'oublie pas, j'ai une petite chose que je vais vous aider ici à comprendre, que vous êtes des partenaires
et non des adversaires, et vous êtes dans l'équipe. Dans l'équipe où vous êtes tous des gagnants. Il n'y a pas un gagnant et un perdant. Si vous entrez dans le mariage avec l'esprit de gagnants et de perdants, je vais illustrer avec le jeu de la corde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà joué au jeu de la corde? Hein? Oui. Au jeu de la corde. Ok. On va le faire maintenant, on va vous montrer. Mais avant cela, j'ai dit seulement, premier conseil, fondez votre foyer selon le plan divin. Soyez de bons partenaires. Vous serrez les coudes ici. C'est quand, avant de sortir ici, vous allez vous serrer les coudes. Et vous allez vous serrer les coudes jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parce que le divorce, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce qui est venu après, ça c'est le plan de l'ennemi. Soyez fidèles dans votre équipe et prenez soin l'un de l'autre. Prenez soin de votre famille. Aimez votre famille en premier. Votre foyer en premier. Et tous les autres viendront après. Tout ce qui peut susciter des débats inutiles, tout ce qui peut vous diviser, faites un effort pour les mettre à côté. Dans le jeu, tu peux te mettre debout. Dans le jeu à cordes, c'est qu'il y a deux personnes ou bien deux groupes qui sont en train de tirer. Le but de ce jeu, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui connaît? Quand on tire, le but c'est quoi? Le but c'est quoi? C'est de gagner, hein? Ok. Quand on tire ici dans le mariage, ce que je nous demande, quand vous tirez ici, ne tirez pas pour gagner. Et ne tirez pas pour perdre. Quand vous voyez que votre... Parce que vous n'êtes pas des adversaires, vous êtes en équipe. Vous voyez que l'autre risque maintenant de tomber ou bien risque de perdre, vous lâchez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit bien? Vous lâchez pour que personne ne perde. Parce que, qu'est-ce qui va arriver? Si l'un est vainqueur, qu'est-ce qui va arriver? Lâche un peu. C'est pas comme ça pour toi et moi. Hein? Ça ne sera pas comme ça pour toi et moi, non. C'est mon épouse, amen. Et c'est mon épouse, 35 ans. Quelqu'un peut dire 35 ans? 35 ans. Et on tire toujours comme ça, 35 ans. Mais si on tire et que moi je suis vainqueur, je reste seul sur le terrain. Quand je reste seul sur le terrain, ça s'appelle quoi? Le divorce. Et c'est cela que je veux pour vous. C'est cela que Dieu veut pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et que ceux qui ont le cœur pour retenir, retiennent. Que Dieu bénisse sa parole. Quelqu'un peut dire amen. La partie que tout le monde attend. Je vais demander à Jean-Claude et Niclette de se tenir debout. Est-ce qu'on peut activer notre micro? Le moment est important, mais avant d'y arriver, j'aimerais que Jean-Claude vérifie réellement si c'est la bonne personne. Sœur jumelle. Merci, c'est la bonne nouvelle. Alors je vais vous demander de vous regarder. Je vais commencer avec...
Okay. Yeah. Okay. Dieu de gloire, Père très saint, je bénis ces instruments fabriqués par les êtres humains. Je prie, Seigneur, que ces matériels puissent être tout simplement un symbole, quelque chose qui rappelle l'engagement que les bien-aimés vont prendre tout à l'heure. Et j'ordonne maintenant, s'il y avait des esprits malins liés à cela, j'ordonne que tout cela soit révoqué au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais commencer avec les déclarations de mon frère Jean-Claude. Mon frère Jean-Claude, vous déclarez devant Dieu et devant son Église que vous avez pris pour femme Niclette Kazani-Kouba, ici présente, et vous promettez de l'aimer, de la respecter, de la protéger, de vivre avec elle dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours et de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Lui promettez-vous de veiller à ce que vos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ? Je déclare. Dieu est témoin, c'est lui qui va vous donner la grâce de tenir à vos promesses. Et je vais me tourner vers Niclette. Ma sœur Niclette Kazani-Kouba, vous déclarez devant Dieu et devant son Église que vous avez pris pour mari Monsieur Jean-Claude Nana ici présent. Lui promettez-vous de l'aimer, de le respecter, de le séconder, de vivre avec lui dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours et de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Lui promettez-vous de veiller à ce que vos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ? Oui, je le veux. Dieu est témoin, c'est lui qui vous donnera la grâce de tenir à vos promesses. En conséquence de vos déclarations faites maintenant, je déclare que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes unis dans les liens indissolubles de mariage. Je vais demander au protocole d'arranger les choses pour qu'ils puissent s'agenouiller. Nous allons prier pour eux. J'aimerais que ceux qui ne sont pas jaloux de leur union tendent les mains vers eux pendant que je prie maintenant. Amen. Si vous êtes jaloux ou jalouse et que vous n'êtes pas d'accord, maintenant nous allons de l'avant. Vous pouvez rester avec vos mains, réservez vos mains pour autre chose, parce que nous sommes déjà allés plus loin dans ce stade. On avait fait la publication et personne n'avait donné une opposition. Dieu de toute gloire, Père très saint, toi qui as institué le mariage, nous prions maintenant que le ciel est ouvert et tes bénédictions abondent sur tes enfants. Ils sont venus dans ta maison pour chercher tes bénédictions.
les bénédictions sur tous les plans. Sur le plan social, sur le plan biologique, sur le plan spirituel, ils sont venus auprès de toi. Je prie, Seigneur Dieu, que toutes les bénédictions liées à la vie dans le mariage, dans cette union sacrée, les accompagnent de ces jours jusqu'à ce que la mort les sépare. Je prie, Père éternel, que toute opposition de l'ennemi soit anéantie en ce jour et que tout ce qui, toi, tu as préparé pour eux s'accomplisse jour après jour. Je prie, Seigneur Dieu, qu'ils soient bénis, comme tu avais béni les premières créatures. Tu leur as dit, soyez féconds et multipliez-vous. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que la grâce de la multiplication, la grâce de la fécondité repose sur eux dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus, et tout le peuple dit Amen. 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 Alors, avant d'échanger les anneaux, j'aimerais que vous puissiez faire un petit geste parce que vous êtes déjà mariés. Je vous attends, je suis un peu patient. Bisous, bisous. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Nous savons que c'est l'homme qui a toujours commencé. Pour la plupart du temps, c'est l'homme qui commence toujours. Alors, nous allons donner à l'homme de changer, de mettre l'alliance et de dire les mots qui viennent du fond de son cœur. My baby girl, comme je t'ai Yes, sir. Je t'aime de tout cœur, mon amour. Amen. Comme je t'ai toujours promis que je vais t'aimer jusqu'à la mort. Rien que la mort va nous séparer. Bébé, je te promets. Je peux dire ma promesse? Oh oui. Tu as été toujours mon meilleur ami, ma confidente, ma partenaire, ma conseillère, ma compagnonne de voyage, mon cœur. Je te promets de grandir, d'explorer le monde et de collectionner des souvenirs de bonheur avec toi jusqu'à la fin de nos jours. On attend que Niclette respire un tout petit peu. Quand tu es prête, tu me le dis. Ok. Moi, je vais le dire en anglais. Parce que je sais que j'ai des collègues et puis des amis ici qui parlent anglais. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour interpréter pour que... Oui. Oui, oui. Pasteur Vito, vous pouvez avancer ici pour interpréter. So here it goes. Jean-Claude, like I like to call you JC.
Jean-Claude, comme j'ai l'habitude de t'appeler Jay-Z, I love you with my whole heart. Je t'aime de tout mon cœur. With a passion that can't be expressed in words. Avec une passion qui ne peut pas être exprimée avec des mots. But only in glances. Mais avec des gestes. And years of adventure by your side. Et des années d'aventure à tes côtés. I promise to you to be your honest. Je promets être honnête. Faithful. Fidèle. And a loving wife. Et une femme aimable. For the rest of my life. Pour le reste de ma vie. As long as I shall live. Aussi longtemps que je suis vivant. I pledge to honor you. Je promets t'honorer. Love you. De t'aimer. Cherish you. De te chérir. As my husband. En tant que mon mari. Starting today. À partir d'aujourd'hui. November 4th, 2023. 4 novembre 2023. And I promise to be your guiding light in the darkness. Et je promets être ton guide dans l'obscurité, être ta lumière dans l'obscurité. I want to be the person you run to first when you have a problem. Je veux être cette première personne vers qui tu viendras quand tu auras des problèmes. I know that mom and dad would have been very proud of you today. Je sais que maman et papa seraient très heureux, très fiers de toi aujourd'hui. But today we honor them, their memory. Nous les honorons en souvenir. And I know that they're here and here. Et je sais qu'ils sont dans nos cœurs. I love you, JC. Je t'aime, Jay-Z. You're the best man I've ever met. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais rencontré. On t'attend. Amen. Il naît dans les liens indissolubles de mariage en ces jours. Je vous déclare aujourd'hui mariés, époux et épouses selon le plan divin, et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Merci. Alors, avant de passer à la signature de livre de l'Église et les formulaires de l'état civil, vous pouvez tourner vers moi encore en vous regardant, parce que maintenant c'est pas moi, c'est vous. Vous regardez, mais je vais juste vous rappeler, lire pour vous les droits et les devoirs des époux dans le mariage selon le Code civil du Québec. Il est écrit dans l'article 392 du Code civil du Québec que les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, et ils sont tenus de faire vie commune. Article 393 dit ceci: chacun des époux conserve en mariage son nom, il exerce ses droits civils sous ce nom. Article 394, ensemble, les deux époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. L'article 395 dit ceci: les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence du choix express, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités. Et l'article 396, pour terminer, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Et je vais vous inviter maintenant de passer à la table pour signer les différents documents. Ouais.
Appuyez fort. Nous sommes presque à la fin. Niclette et Nana, l'Église vous donne un certificat de mariage que vous allez garder en souvenir, parce que vous pouvez le prendre et puis regarder là-bas. Un petit cadeau, mais plus important, c'est ce livre bleu. Ce livre bleu n'est pas seulement un livre, mais c'est une collection de livres. Et ce livre bleu, ça correspond, d'ailleurs vous voyez que c'est le bleu que j'ai porté. Hein? Donc vous ferez plus que 35 ans, parce que nous allons encore. Donc mais si vous voulez aller au-delà de 35 ans, voilà, c'est ce livre ici. Et c'est écrit ici, le livre, la Bible pour le couple. Donc, c'est votre élément important. C'est votre livre qui va vous aider pour pouvoir bien bâtir votre foyer. Alors, nous allons tous nous tenir debout. Nous sommes à la fin.
Nous sommes à la fin. Je vais demander à Jean-Claude et Niclette de regarder maintenant vers vous, de se serrer les coudes. Si pour la toute première fois vous êtes venus pour la cérémonie de mariage, nous sommes ici dans l'église Assemblée Rocher du Salut, où nous faisons le service chaque dimanche à partir de 10h et nous avons aussi des services pendant la semaine, comme le mercredi soir et le vendredi soir. Si vous n'avez pas une église là où vous persévérez dans la foi, nous vous invitons de venir vous joindre à nous dans les différentes rencontres que nous faisons ici, dans les différentes célébrations. Nous levons nos mains pour recevoir la bénédiction finale. Tendre Père, nous voici à la fin de notre programme en ce lieu. Nous prions, Seigneur, que la bénédiction qui vient de toi accompagne toute personne qui a donné de son temps pour accompagner Niclette et Jean-Claude dans cette entreprise. Je prie, Père éternel, que toi-même, tu prennes le contrôle de tout ce qui va prendre place après cette cérémonie. Les moments de prendre les photos, la soirée qui va avoir lieu. Nous prions, Seigneur, que en toutes choses, ton nom soit au-dessus de toutes choses que nous allons faire et que la gloire revienne à toi et à toi seul. J'ordonne que toutes les stratégies de l'ennemi, des accidents et tout autre incident sur les routes de chacun d'entre nous soient annulés et révoqués. Et je prie que seulement ce que toi tu as semé soit sur nos chemins, sur nos parcours, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Et tout le peuple dit Amen. 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 Mwana kubilobo akubalumila bana apo kabuto bukola nkola chilonde katumba kola utuka tumabana babendonzi mwena mwapo bwifena kulamba kinekeni mwana mwana samu mwakako yakabamba kula mabuzana baba kazo kubiza mwana omufiro omukana mwena mwabuko yishubena kulamba kinekeni kafu kabuto bukola nkola chilonda katumba kola utuka tumabana chipamba chanko ngolumozi mwana mutwala nshanti mutwala Yodes Clark, Shobana,
James Mukoma, le double ingénieur. Patrick Makola, MacP, yeah. Doucia et Kanga la belle. Quentin Pron, Ganga Kissi, Boss Lady. Kabish, Kabibi, Monte Macho Sengoma. Bibalela, Halela, Mama Yuka, Benzo, Lilanga, Mukonja, Washington. Gana Leli, Nalela, Jakundunda. Gana Leli, Nalela, Dijak Munya. Gana Leli, Nalela, Doris Galula. Gana Leli, Nalela, Didier Mbenga. Gana Leli, Mama. Gana Leli, Nalela, Bismarck Biyombo. Gana Leli, Nalela, Leo Brondore. Gana Leli, Nalela, Tina Ngengele. Gana Leli, Gary Wele, Yene Mokolo Sete. Yannick Moussebouna, Prestige. Patrick Pacons. Vianney Wamwam. Blanchard Chibala. David Lukulutu Ngwele. Delva Puff Yoris Pincer. Vianney Issoumbi à Montréal. Davunchi Beckham, le mannequin. Walter Mouniania. Adrien Kilemba. Pichou Lukeba de Bruxelles. Sarah Kadima. Nicole Apanda. Bruno Ondongo, toi-même tu sais. Ingénieur Carlos